côté nous pourrons parler de violence, nous pourrons parler de insécurité. C'est comme ça un groupe civil armé et ben continue à simer violence dans mi-temps population civile là dans moment syndicat yo a demandé pour élèves ou retourner l'école. Un reportage Massiado Villemé depuis Port-au-Prince. Plusieurs monde sorti blessés en bas balle bandit qui t'a circulé sous moto dans rue des Casernes Port-au-Prince jeudi 3 novembre là. Une situation qui était la cause en pile panique beaucoup de machins qui a évolué dans marché Croix-Boussal avec chauffeur moto qui était trouvé dans périmètre là. Et puis il y a une plateforme syndicale l'école privée dans le pays Haïti qui demande acteurs qui impliqués dans crise pays pour faire ça un geste patriotique. Dans une note, membre Estricti a publié jeudi 3 novembre là, demande libération Gaza, une façon pour moun joindre acheter dans pompe April té avant, si la yo demande tout pour gagner sécurité dans la Rio et puis débloquer toute route yo, assister parents qui piquent pas capable dans fonds éducation nationale FNE, une façon pour permettre élèves et étudiants yo reprendre chemin l'école et université soit lundi 7 novembre qui a venir là. Gagner un porte-parole collectif éducateur pour renouveau éducation en Haïti, professeur Patrice Célestin qui était allé dans même sens. Nous, pour l'école ouverte en tant qu'éducateur, parce que c'est de l'école là nous vivons. Mais il faut que l'État fasse sacrifice. Il faut que toute élite politique, la classe politique, il faut qu'il fasse sacrifice. Il faut qu'il fasse un déplacement de soi pour permettre si nous à l'école. Parce que si l'école n'a pas ouvert là dans le mois de novembre, non, nous là pour janvier. Et laisse ça nous-mêmes comme conférence de presse là, nous demander si l'école n'a pas ouvert, il faut qu'on sacrifice pour nous dans le mois de novembre, non. Si c'est janvier, laisse ça au moins 7 mois à l'école, de janvier à juillet. Et là, ça faut que tu as augmenté le nombre d'heures de cours par jour et tout. Tout paquet, tout problème. Pays est difficile. Ça veut dire faut que c'est nous-mêmes, je veux dire, qui pour faire sacrifice, pour permettre si nous à l'école, s'il va gagner comment à l'école, c'est tout paquet ça nous demander pour l'État, je veux dire, pour le dégager, parce que c'est Ariel Henry, c'est Nesmi Maniga, je veux dire là, qui est tête ministère de l'Éducation nationale, faut que ait slogan à faire. L'école pas qu'à tourner un petit pas, nous pas qu'à dans l'école, petit pas. Parents qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra nous dit yo pas prendre chance laguer petit Dieu dans la rue tout autant pas gain la paix qui établie dans tout pays a. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Villemé pour VOA Créole. Et en parlant de Timoun qui parle l'école, il faut dire que jeudi 3 novembre, ça fait environ 3 mois depuis l'école te gen pour te ouvert dans le pays, mais jusqu'à présent pour qu'on ait signe qui montre que l'école là pral ouvert dans jour cap vini là yo. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Association l'école Delma Taba mandé pour porte l'école yo relouvri 7 novembre cap vini là. Selon organisation ça, violation droit élèves yo pour yo pas aller l'école a bien gros conséquences sur société. C'est un Yvon. Violation droit timoun yo pour yo pas aller l'école a bien gros conséquences sur avenir société. Tant coup 1. Réduit capacité intellectuelle timoun yo, 2. Gen un pile cap tout coupe fâché avec l'école. 3. Créer la pérez kay timoun yo. 4. A gen plus délinquants dans la société. 5. L'école a vin plus banalisée. Association, après plusieurs chita palais, décidé sous nécessité pour établissement scolaire yo recommencer fonctionner 7 novembre cap vin là. Cependant, yo fait comprendre yo par contre toute l'autre association qui pensait le contraire. Nous-mêmes dans ACETA qui c'est association des écoles Delma Taba avec professeurs yo, parents yo, notables qui dans plusieurs communes, après plusieurs chita attendez, nous avons nécessité pour l'école commencer à fonctionner lundi 7 novembre 2022. Cependant, nous pas contre aucune revendication quelle que soit la couche dans la société. Seulement bah l'école a une petite chance pour fonctionner comme ça doit. Enseignant l'école ça yo mandé l'état pour prendre responsabilité yo dans garantie sécurité élèves yo et puis responsabilité autour dans question gaz là. Assurer sécurité timoun yo dans la rue avec présence permanente la police. N'a demandé SNGRS, CNE, MTPTC avec mairie yo depuis jeudi a même commencer à nettoyer la rue parce que timoun yo a branché l'école lundi 7 novembre 2022. 3. À cette date qui c'est association des écoles Delma Taba a demandé pour moucher l'État dit un mot dans les affaires gaz là. Plusieurs syndicats enseignants estimaient l'important pour activité scolaire reprendre avant longtemps. Dans ce sens, yo mandé acteurs politiques yo fait un dépassement. Ils veulent admettre. N'a demandé faut activité scolaire reprendre. Faut acteurs politiques yo font un dépassement du soi pour joindre un compromis dans mi-temps yo qui pour permettre que nous résoudre ensemble des problèmes qui gagne là. N'a souligné gain plus passé 150 000 enseignants dans le secteur privé qui chita la caillou depuis environ 2 mois sans compter
plus passé 4 millions de timoun qui pour qu'on prend chemin l'école. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis, toujours dans le chapitre violence là, mais UNESCO dans tête collée avec plusieurs médias et associations de médias, il a fait une présentation qui était chita entre autres sous sécurité et respect pour travailler la pression. Oui, dans tout ça, était présent. Représentant Organisation Nations Unies pour Éducation, Sciences et Culture UNESCO en Haïti, Madame Tassiana Vilgas, qui était intervenue sous Zoom dans rencontre ça fait connaître l'année 2022 ça pour nous répéter propre parole paraître plus métrière pour la presse. Il dit 71 journalistes morts assassinés dans l'exercice fonctionnel à travers le monde là, 7 parmi eux en Haïti. Wilgens Lucien et Amadi John Wesley, 6 janvier 2022, Maxi Ben Lazare, 23 février, Tyson Natig et Francine Charles, 11 septembre 2022, Tess Gary, 24 octobre, et Romelson Vilsain, 13 octobre 2022. Madame Tassiana Vilgas plaidait en faveur protection et respect, doit travailler la pression et poursuivre tout le monde qui impliqué de près ou de loin dans le genre des actes. Beaucoup de parle, secrétaire général Association journalistes haïtiens AJH, Jacques Desosiers, dit manquer volonté politique nécessaire par rapport à une telle démarche. Pas jamais un rapport définitif qu'à joindre la justice. Pas jamais une juge d'instruction qui mène à une enquête pour qui peut y un procès réel sur l'assassinat de journalistes. Nous gagnons tout le dossier Jean-Dominique là, qui a plus que 10 ans dans le coup d'appel à la Cour de cassation. Pendant ce temps, Dieudonné Saint-Cyr, qui est secrétaire général Association Médias en ligne CML, m'a dit au état-major la police là, publier sans perdre du temps liste policiers qui impliqués dans l'assassinat journaliste Romelson Vilsain et Maspine et plusieurs autres dans le commissariat police Delma 33 dimanche 30 octobre 2022 passé. Écrire sur nous pas de liste nous pas de photos nous pas une image, peut-être les rencontrer avec eux encore dans l'institution pour nous faire appel ça pour la police pour nous dire nous rappeler dit que on sanctionner tel policier nous révoquer dans la police. Donc faut que ça publie. Dans le finissement rencontre ça, représentant association journaliste signé un document qui permet à partir jeudi 3 novembre 2021 pour journalistes médias traditionnels et médias en ligne travaillent ensemble sans discrimination puisque c'est même travail là, yo tout a fait dans la société haïtienne d'après ça yo dit. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint ou toujours sous VOA Créole. On suivi un programme en langue créole haïtien et puis jeudi nous avons gagné un invité spécial pita dans programme non. Non c'est Wesley Louis Saint alias Wesley la vive au Canada. Et de faire ma pauvre guitare, est-ce que tu peux l'accorder comme la tienne? C'était chez Pita dans le programme, nous avons pour nous faire connaissance avec musiciens haïtiens ça qui vivent au Canada. Et nous, toujours sous VOA Créole, suivons un programme en langue créole haïtienne, nous pourrons parler de élection mi-mandat. Président Joe Biden abordé danger démocratie États-Unis a confronté journée jodia dans discours il fait hier mercredi. Un reportage Serge Rodriguez. And here today, there are candidates running for every level of office in America, for governor, Congress. 6 jours avant l'élection mi-mandat dans le pays États-Unis, le président Joe Biden lancé un nouveau avertissement sur malais qui pendait sous tête démocratie pays. Côté il fait connaître moun qui compte résultat élection yo a mettre États-Unis sous route des ordres. Président dit, il y a un candidat qui n'a couche pour tout niveau dans les États-Unis et qui pas voulu accepter le résultat yo. M. Biden fait déclaration ça dans un discours 21 minutes qui passait sur télévision hier mercredi que il fait en dedans la station train Union Station dans Washington DC. Les électeurs ont demandé si candidats ont accepté le résultat propre pour Spayo, qui ont gagné, qui ont perdu. Réponse question ça important en pile dans l'opinion PAM, c'est ça qui doit faire nous décider voter pour eux. Et réponse question ça kembe clé avenir pays que nous remet en pile là et li kembe ça qui peut arriver démocratie qui fait un pile bagaille possible pour nous. Dans le discours, M. Biden critiquait l'ancien président Donald Trump peut-être qu'il continue à faire faux déclarations comme quoi il a volé l'élection 2020 en Amélie. Et il dit ça, chauffe tête, un monde qui a fait violence politique, mettez avec Zach Capona sur l'électeur dans 2 années qui sont passées. Serge Rodriguez, VOA Créole, Washington.
Merci Rodriguez, n'a prêté toujours dans la question mais élection mi-mandat, course pour gouverneur dans New York serré entre candidat républicain Lee Zeldin et actuel gouverneur en parlant de Kathy Hochul. Quelques sondages toujours by Hochul avantage. Valerio Saint-Louis depuis New York. Pour élection mi-mandat dans la cour New York, attention en pile monde avec plusieurs médias branchés sous course électorale pour poste gouverneur, côté que nous joignent Kathy Hochul, qui pas élu gouverneur dans l'État, mais qui te prend place Andrew Cuomo, elle était obligé de démissionner, retirer tête li à cause d'un scandale harcèlement sexuel. C'est comme ça madame Hochul vient dans position gouverneur. Jodi a les candidats dans l'élection pour poste gouverneur pendant que l'État New York là a fait face à une quantité de crimes. Ça qui est un problème grave pour New Yorkais yo. Moi pral continuer goumen pour ou même avec toute famille ou yo. Et puis Jean-Mam Congrès t'a parlé sous ça, n'a kenbe ou en sécurité. Leur marcher dans la rue, leur prend train, n'importe où aller ou gen droit pour joindre sécurité, qu'est posé. Mais une raison qui fait nous faire face à une grosse crise dans affaire crime dans l'état New York là, c'est parce que gen trop d'armes dans la rue New York. Kathy Hochul gen en face li yon membre congrès républicain dans zone Long Island qui c'est Lee Zeldin qui te bat Andrew Giuliani pour jouer nomination li comme candidat pour parti lia. Député républicain Lee Zeldin, c'est un supporter Donald Trump. Il supportait mouvement qui compte choix pour femmes faire votement. Il te dit qu'il volé l'élection 2020, lui même tout. Il pas de condamné attaque qui était faite contre Capitole en Washington le 6 janvier passé. Tout ça, c'est des bagailles que New Yorkais pas trop fin remet d'après certains moun qui ont observé l'élection yo. Mais c'est un candidat républicain qui gagne poids et qui continue à gagner possibilité dans l'élection mi-mandat ça pour arriver battre première femme gouverneur dans l'histoire État New York là d'après quelques autres analyses politiques. C'est important pour nous longer main by tout le monde, républicains, démocrates et indépendants. Et il y a un pile dans démocrates qui senti que parti a ont gens trop penché vers la gauche. Il y a un paquet de démocrates qui ont gens sensibles pour causer crime avec sécurité publique là qui c'est une grosse priorité. Il y a des démocrates qui veulent faire balance. Et puis avec bon sens, ils veulent gagner l'autre gouvernement. Il y a des démocrates qui sentent un coup c'est une opportunité pour être capable de sauver l'État New York là. Et puis ils veulent travailler ensemble avec moi. Et selon le dernier sondage que nous joignons sur page internet qui relève Race for the White House, course pour Maison Blanche là, sondage a montré que Kathy Hochul gagne une avance de 49,8% devant Lee Zeldin, qui lui-même gagne 42,9% avec un total de 7,2% monde qui dit qu'il n'a pas fini trop sûr pour qui est-ce pour le voter. Il y a quelques observateurs qui quand même croient que Zeldin a une chance capable de battre Kathy Hochul dans l'élection pour gouverneur New York là, surtout avec appui ancien gouverneur George Pataki qui a mené campagne ensemble avec lui. N'a pas rappelé que New York pas jamais élu un officiel républicain dans tout état depuis que Pataki était servi comme gouverneur en 1995 et 2006. Toujours d'après ça nous joignent dans sondage page internet l'a montré que Kathy Hochul arrivait collecter 36,1 millions de dollars comme sipo avec donation pour campagne. Tandis que Zeldin ramassait seulement 12,7 millions. Est-ce que ça peut permettre d'irriter sous chaise gouverneur New York là? Réponse là, c'est mardi 8 novembre que nous avons joint. Mardi 8 novembre ça qui c'est date élection mi-mandat. Pour VOA Creole, dans New York, Valerio Saint-Louis. Dr. Kou Valerio Sodila et VOA Creole a sous place dans tout côté pour nous ça pour le fait dans élection mi-mandat qui fixé Takou Valerio Sodil mardi 8 novembre. Et puis dans actualité internationale là, d'après agence nouvelle Reuters, premier ministre israélien Yair Lapid félicité jeudi ancien premier ministre Benjamin Netanyahu pour victoire électoraliste, ça qui montrait un retour en force, ancien premier ministre là en tête d'une alliance de droite. Bien que résultat officiel yo poko sorti, mais concession ça a semblé officialiser victoire Benjamin Netanyahu. Donc yo dossier que n'a suivi pour n'a quitté région Moyen-Orient pour aller en Amérique du Sud pour nous parler de élection au Brésil. Eh bien équipe candidat élu n'a parlé de Luis Ignacio da Silva alias Lula. Eh bien l'a dialogué avec équipe Jair Bolsonaro qui c'est président sortant pour transition politique là qui fixé pour 1er janvier 2023. Dans le même moment, ça tout, président vénézuélien n'a parlé de Nicolas Maduro, il déclarait que il pas qu'attendre pour le travail avec monsieur Luis Ignacio da Silva alias Lula que considérait qui sont remporté une victoire d'après lui qui était
Rique. Donc, dossier que n'a suivi pour. N'a quitté qu'on y a Amérique du Sud, n'a quitté ça qui a passé au Brésil. Eh ben, la Russie a annoncé les retourner dans accord pour permettre Ukraine exporter céréales et l'autre produits agricoles à partir de la mer Noire. Jean-Robert Philippe, ces situations ça, son nouveau développement, dis-nous, est-ce que il y a un engagement qui prend parce que en général et causer ça a toujours un problème là-dedans. Est-ce qu'il y a des engagements qui prend par rapport à ce nouveau développement ça? Effectivement, Jacqueline, et d'après ça, et Kremlin fait qu'on a dit, raison de faire retourner dans l'accord ça, c'est parce que je nous garantis pas écrit que l'Ukraine voulait bali pour dire que les pas utiliser corridor humanitaire qui utilisé pour transporter produits agricoles sans céréales ukrainiennes dans l'autre pays, pas utiliser pour attaquer flotte et là aussi gain dans la mer Noire qui sont un soulagement parce que les Nations Unies avec la Turquie. Mais c'est deux pays ça qui travaillent ensemble pour te faire là aussi faire concession ça et moi j'y ai passé pour te permettre que l'Ukraine te capable exporter produits ça raison elle dit c'est pour éviter une famine mondiale parce que l'Ukraine c'est un pays qui a exporté et produits céréales avec produits agricoles dans le monde entier donc pour éviter tout problème ça et là aussi d'accord pour le faire concession ça pour quitter ça pour protéger bateau qui passé dans le couloir humanitaire ça dans la mer Noire. Il retourné dans l'entente programme protection bateau qui a utilisé la mer Noire pour transporter céréales avec l'autre produit agricole ukrainien de l'autre côté. Moscou a abandonné l'entente là après il était annoncé qu'il n'est pas capable de garantir sécurité bateau civil qui a traversé le corridor humanitaire dans la mer Noire. Après, ils n'ont pas été les guidés et attaqué flotte ligéenne dans un an samedi passé. Fédération russe a dit, il considère garantie écrit les jeunes suffit pour les retourner dans le programme. После совершения Украины 29 октября сего года террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, Porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, déclaré assistance Nations Unies avec Turquie te permettre nous joindre garantie écrit bon côté Ukraine pour ne pas profiter de couloir humanitaire pour poser action militaire contre la Fédération russe là. Le gouvernement qui n'a pas pris responsabilité pour l'attaque là pendant l'INIE l'a utilisé le programme pour raison militaire. La Grande-Bretagne nie toute implication dans l'attaque qui fait sous flotte russe là dans la mer Noire pendant qu'il a accusé la Russie qui a essayé de détourner l'attention sur l'échec militaire dans la guerre en Ukraine. Revirement Brissou-Koussa arrivé après une conversation téléphonique entre le président russe là, Vladimir Poutine, le président Turquie Recep Tayyip Erdogan avec conversation sans point souffle entre ministres de défense. Décision de la Russie a pas empêché bateau de continuer à transporter céréales avec l'autre produit agricole dans un chiffre col lundi passé d'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Цими днями рух суден з української агропродукції продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів. Zelensky parlait dit opération transport produits ukrainiens après possible grâce à la contribution partenaire aux Nations Unies avec la Turquie. M. Zelensky parlait de nécessité pour gagner un mécanisme de protection à long terme contre toute tentative de la Russie à faire pour empêcher bateaux transport d'utiliser des corridors humanitaires dans la mer Noire pour transporter produits agricoles de l'autre côté. Tatiana Stanovaya, une analyste politique russe, déclaré mercredi 2 novembre, annonce là représenté président Poutine gain reconnaissance que il n'est pas capable de continuer à bloquer bateau cargaison céréales avec l'autre produit agricole ukrainien Jean Pipito. Jean-Robert Philippe, VOA Nouvelle, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre point dans l'actualité internationale là, gagné partisan ancien premier ministre Pakistan Imran Khan, mauvais coup Kong fâché en pile après il te prend yon balle dans yon manifestation. Serge François Michel, abdi nous plus. Ancien premier ministre du pays Pakistan, Imran Khan, blessé dans sa assemblée en tentative d'assassinat jeudi pendant en tête une marche contre le gouvernement dans Islamabad. L'idée 70 l'année qui en tête parti opposition Pakistan Tehrik et Insaf, qui gagne en anglais PTI, te prend pour pipiti yon balle dans jambe droite li. D'après sa gros membre équipe li Raouf Hassan confirmé pour la voix de l'Amérique. Hassan a ajouté que l'attaque à Zamna en bouc Wazirabad dans la province centrale Punjab, la cause pour pipiti yon mort avec plusieurs blessés. Il a couru à l'hôpital dans la capitale Punjab la Lahore, en distance 150 km à lié à l'attaque là, côté docteur dit, l'île en condition stable, d'après aide de camp.
Département la meilleure pour contact avec la presse qui relève les relations publiques interservices condamné attaque là dans un communiqué. Faisal Javed, un associé proche à Khan et qui c'est membre Sénat, et parmi 14 personnes qui blessés dans l'attaque là. Premier ministre Shehbaz Sharif condamné attaque là, il fait connaître le ministre intérieur pour soumettre un rapport immédiatement sur l'incident. Attaque jeudi 3 novembre, fait supporter Khan fâché et prend la rue principale ville en Pakistan pour protester contre les tentatives pour assassiner. Khan a lancé les marches longues qui dérapaient dans Lahore vendredi passé. Côté il dit lui-même avec supporter fait plan organiser un sit-in dans Islamabad pour mettre pression sur le gouvernement Sharif là pour l'organiser élection en Vendée. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel. Jeudi, dans Cause et Femmes, Sandra Lemaire pour présenter nous un artiste latino-américain, attendez bien oui, qui peine soulier pour deux grosses célébrités dans le football en parlant de Messi, argentin, et Ronaldinho, brésilien. Lili Cantero, 29 ans, c'est moun Paraguay. Il remporte renommé pour soulier football, li peine avec soin pour vedette tant que Lionel Messi et puis Ronaldinho. Artiste la prend naissance dans Asunción. Il prend inspiration dans le pays arabe là à capitale li Doha qui pral accueillir équipe nationale qui sorti tout partout dans le monde là 20 novembre. Luego mis amigos que jugaban fútbol empezaron a pedir. Les 10 amis moi qui t'ai joué football t'ai demandé me peine soulier yo. Après ça moi t'ai gain opportunité peine soulier pour vedette football Paraguay avec vedette internationale. Dans Paraguay un dessin pi iconique yo c'est pas Derlis González qui t'ai servi à soulier yo dans match qualification contre Brésil pour mondial 2014 là. Soulier Messi yo marqué un avant après. Création colorée Léo t'a attiré attention l'autre joyeux tout. Ça gagne 2 ans de ça, il t'a rencontré Ronaldinho Gaucho na Asunción. Il remet monsieur un père soulier ensemble avec un ballon qui t'a gagné sous lui. Image maman monsieur Kaboli après il t'a remporté Ballon d'Or là en 2005. 25 obras en total que estoy preparando. Il dit moi que 25 œuvres m'a paré pour Qatar. Moi pour exposer dans un centre qui relève village culturel Qatara qui c'est un centre culturel plus important dans le monde là. Il est situé dans Doha. M'a là entre 18 novembre jusqu'à fin mondial là. C'est pas une expérience incroyable parce que m'a travaille sur ça depuis 3 ans. Dans Qatar, Cantero a intention d'exposer 8 ballons qui ont différents dessins et qui rendent hommage à pays qui ont remporté trophée mondial là dans l'histoire. Brésil, Allemagne, Italie, Argentine, Uruguay, la France, Angleterre et puis Espagne. Botlio a exposé dans le cadre 3D qui représentait 8 stades 14 construits pour mondial là. L'autre série d'œuvres a une combinaison culture 14 avec Paraguay. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra, tant qu'on t'ai annoncé, nous pourrons parler de Wesley Louisin, que fanatique Lio connaît sous nom Wesley. C'est un artiste haïtien qui a évolué dans Montréal au Canada. Il était fait un passé dans Washington 30 octobre pour faire publicité pour un nouveau album qui relève Tradition. Collaboratrice nous, Heather Maxwell, t'es parlé et avec monsieur dans Bossa Bistro, côté il t'a présenté un spectacle. On a ça vibré. Bon, Wesley, merci pour d'être venu à Washington, D.C. Ah, merci de m'avoir. J'imagine que beaucoup de morceaux vont être sur le nouveau album Tradition. Exactement. Dis-moi, comment c'est différent que l'autre album? Normalement, Tradition, c'est le résultat d'une grande recherche que j'ai fait. J'ai commencé cette recherche à partir de 2017 avec un album que je voulais faire qui s'appelait Rapado Créole. Et puis quand je commençais à rechercher dans la musique haïtienne et je voyais l'importance qu'il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas. Ça prend pas juste un album pour juste faire connaître l'immensité de la musique qu'on a à la maison en Haïti. C'est le temps quand même de montrer le côté culturel, richesse culturelle de notre culture. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'aller à la profondeur. Je promets
peut entendre les éléments africains dans cette musique-là? Normalement, il y a beaucoup d'éléments africains. N'oublie pas que Haïti, c'est le département outre-mer de l'Afrique. Alors nous, on a beaucoup de rythmes tels que le rythme Nago, le rythme Petro, on a aussi Dahomey, on a le rythme Congo qui vient de Congo, Kinshasa, on a aussi le rythme Igbo qui vient de Nigeria aussi. C'est ça que je donne dans cet album pour faire entendre à la nouvelle génération haïtienne que la richesse qu'on a. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? J'ai eu quand même un parcours atypique en musique. Quand j'étais petit, mon père était un troubadour. Ça veut dire que lui, il jouait sur la plage, recevoir les touristes, tout ça. Quand il m'emmenait, parce que bon, on est 7 dans la famille, quand même, c'est pas facile de garder tous les enfants. Alors j'étais chanceux de faire partie de ceux que mon père avait pris pour l'amener sur la plage, me donner un petit shaker pour que je reste là avec lui quand j'avais 5-6 ans, quoi. Et puis à partir de là, j'ai commencé à avoir la musique dans ma vie. Et puis à l'âge de 9 ans, j'ai construit ma propre guitare. Et puis moi, j'ai fait travailler mon imagination dans le temps. J'ai pris un bidon d'huile et puis un morceau de bois. J'ai commencé à sabler et puis j'ai fait ma propre guitare. Quand j'ai fini, je dis à papa, j'ai fini de faire ma propre guitare. Est-ce que tu peux l'accorder comme la tienne? Maintenant, vous habitez à Montréal. Oui. Vous avez plusieurs awards, le Juno et puis quelques awards en France aussi. En France aussi, oui. Vous êtes représenté bien sur les labels Kumbancha et avant Universal. Oui, j'avais Universal. Donc, vraiment, vous êtes venu de loin. Oui, je suis venu de loin. Et puis, j'avais pas d'expérience aussi. C'est pour ça que j'ai compris qu'il aurait fallu apprendre comment l'industrie fonctionne. Juste d'être musicien, c'est pas souvent suffisant. Est-ce que tu as tout l'orchestre qui est là avec vous? Exactement. J'ai emmené avec moi un village. Wow. Un village, quand je dis, c'est vraiment cool de les voir tous jouer parce qu'ils viennent pas tous d'Haïti. Moi, je voulais faire genre le Nations Unies de la musique. En fait, j'ai pris un musicien de Cuba, un autre de l'Afrique, 2 autres du Québec, plus 3 autres d'Haïti. On a formé quelque chose qui ramène vraiment un son frais et authentique. Du soleil. Wesley, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir, merci à vous aussi. Comme les belles femmes qui vous assisent. Merci beaucoup, Erre, qui t'a réalisé interview ça. Et c'est un plaisir pour nous découvrir artiste haïtien ça qui a évolué dans Montréal. Peut-être que nous avons encore occasion